cœur à cœur, d'âme à âme, pour venir simplement prendre de la hauteur. On parle beaucoup des enfants du Nouveau Monde, et bien aujourd'hui cette chaîne en parle. Elle en parle sous toutes ses formes, sous toutes ses couleurs. Matcha, cette pieuvre magique qui relie les îles entre elles, et ce thé qui nous ancre, qui nous apaise et à la fois nous donne de l'énergie. C'est tout ce que notre âme fait quotidiennement. Nous sommes ici sur Terre dans des vibrations en ce moment qui sont quand même plutôt denses, très fortes. Et nous avons pour mission en tant que parents de justement venir accompagner notre enfant à mieux vivre ses énergies. Notre enfant, c'est une antenne. On a souvent entendu dire l'enfant est une éponge. Eh bien, c'est plus grand que ça. Puisque l'enfant n'est pas qu'une éponge, il est clairement une antenne. Il ressent tout. Toutes ces vibrations, toutes ces énergies non dites, tous ces conflits intérieurs, tout ce qui pèse à l'intérieur de nous, il nous le renvoie en miroir. Voilà. Ça paraît simple dit comme ça, mais ce n'est pas facile à vivre au quotidien et je vous comprends de tout mon cœur. Ici, je ne parlerai ni d'enfants TDAH, HPI, atypiques, etc., des enfants autistes. Je ne parlerai pas non plus d'enfants cristallins, d'enfants indigo, d'enfants arc-en-ciel, d'enfants diamants, mais je parlerai de tout cela à la fois. Parce que l'enfant est la lumière. L'enfant incarne aujourd'hui le changement du monde, du nouveau monde, l'impulsion du nouveau monde simplement par sa vibration. Il est né à cette époque où la vibration est très 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 grande, très forte, où les choses bougent dans tous les sens. Il n'y a jamais eu autant de thérapeutes sur Terre et d'être en cours de développement et de retour à soi. Et ça, c'est un cadeau magnifique. Voilà, tout est orchestré à la perfection. Et ces enfants qui arrivent sur Terre aujourd'hui, ils savent comment bâtir leur nouveau monde. Notre rôle à nous en tant qu'adultes, il est simple. Simplement venir nous dépouiller nos limites, nos croyances et tout ce qui nous oppresse à l'intérieur de nous pour nous révéler, de façon à ce que les enfants aujourd'hui puissent être pleinement qui ils doivent être. Ici, je ne parle pas non plus d'éducation hyper rigide ni hyper laxiste. Ici, vous le comprendrez par cette régularité de posts que je ferai régulièrement et je vous le rappellerai chaque jour, il n'y a aucune éducation parfaite. Si ce n'est le retour à soi en tant que parent, le retour à son rayonnement intérieur, à qui nous sommes véritablement. De cette façon, on permet en fait à notre enfant et aux enfants qui nous entourent de se révéler à leur tour et d'être pleinement qui ils doivent être. Bien sûr qu'il y a des limites sur Terre. Si on traversait tous au feu rouge, ce serait une catastrophe, d'accord ? Bien sûr qu'on a le droit de dire à nos enfants où sont nos propres limites. Mais les limites ne seront pas pareilles chez la voisine comme chez le voisin. Puisque nos limites, elles sont différentes. Attention toujours à quelle croyance je mets derrière la limite que j'offre à mon enfant. Voilà. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, j'ai peur de ci, j'ai peur de là. Attention, qui a peur? Voilà. Ici, on parle de Matcha. Matcha et les enfants du monde. Matcha, c'est une pieuvre. Je pense que pour ceux qui me suivent, vous connaissez un petit peu maintenant comment je fonctionne. C'est une pieuvre réversible, hein, tout simplement. Je vais essayer de fixer ça là. J'espère que vous m'entendrez bien. Elle a un côté où elle est colorée, elle a sa lumière qui rayonne, et puis elle a un autre côté où c'est pas, voilà, pas foufou, hein. Puis surtout, elle se blottit à l'intérieur d'elle, et puis elle cherche à se cacher. Hein. Ah oui, on va surtout pas trop se montrer. On risque d'être jugé, d'être banni. Et oui, n'oubliez pas que vos lignées, nos lignées, ont porté des choses que nous aujourd'hui nous ne portons plus, mais que nous portons peut-être encore dans notre énergie, dans notre ADN. Et c'est tout simplement cela qui nous est demandé de libérer. À l'intérieur de son cœur, Matcha, elle rayonne. Ah oui, elle rayonne la vie. Sauf que, quotidiennement, hop, nous nourrissons ceci et cela. De la peur, petit nuage de la peur.
Ce sont des marionnettes que ma maman a fait main. Voilà, c'est vraiment un atelier qui m'est venu pour aider les enfants. Moi, ça fait plus de 13 ans que je travaille avec des enfants. Quotidiennement, je suis avec des enfants. Si c'est pas les miens, c'est ceux que j'accompagne. Et cet outil, pour moi, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau parce que ça nous permet de mieux se comprendre les uns les autres. Voilà. J'ai vraiment des milliards de choses à vous raconter. J'aimerais aussi pouvoir faire un clin d'œil à mon amie Laure, qui actuellement nous permet d'ouvrir notre cœur à la numérologie. C'est quelque chose qui, pour moi, aujourd'hui, jusqu'alors, ne me parlait pas. Et finalement, j'ai compris. Et oui, si tu es en numéro 5, tu seras un enfant TDAH, forcément, puisque dans ton énergie, ton âme a prévu d'être comme ça, de virevolter, de bouger, d'être en mouvement, d'apprendre par le mouvement, etc., etc. Ça suffit, on arrête les étiquettes. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Votre enfant n'a aucun problème. Voilà. Et c'est ce message ici que je vais porter. D'accord ? Parce que ce n'est pas quel monde nous allons laisser à nos enfants, mais quels enfants allons-nous laisser à cette terre. D'accord ? On va reprendre tout à la base sur cette chaîne. Et on va revenir à la source même de qui nous sommes. Et à la source même, à la source originelle de qui est l'enfant sur la terre. D'accord ? De sa mission. Et oui, elle est grande sa mission. Donc nous, ce qu'on fait quotidiennement, c'est pas ouf. Hein. Donc Calimero, il est souvent là. Hein. Mais oui, on a peur, on a beaucoup de peur. C'est pas de notre faute, c'est comme ça. Déjà, sociétalement parlant, si j'ose dire, on nourrit beaucoup cette énergie. Hein. D'accord ? Oui, on vit dans un monde où tout part en cacahuète, mais si vous voulez créer un monde qui vous ressemble, déjà créez le vôtre en fait. Si vous voulez changer le monde, créez votre propre monde. Essayez de vous libérer de tout ce qui vous pèse pour être dans ce rayonnement. On est des corps physiques, d'accord, mais on a aussi un champ électromagnétique autour de nous. Qu'est-ce qu'on émane de nous? Qu'est-ce qu'on dégage de notre être? Eh oui, constamment de la peur. Et on nous oui, ça va pas bien, bien. Eh oui, qu'est-ce qu'on fait quotidiennement? Je vous invite à vous poser la question. Et à vous libérer du mieux que vous le pouvez. Il existe mille et une façons de se libérer aujourd'hui. L'écriture, la danse, le breathwork. Il existe des milliards, de milliers de façons de libérer son être aujourd'hui. Alors allez-y, allez-y, allez-y. Accueillez-vous. Laissez circuler tout ce qui vous pèse. Ok ? Voilà tous ces petits nuages qui peuvent nous peser. Alors ils ne sont pas négatifs. Hein. Eh oui, la peur, elle veut nous protéger, c'est tout. Hein. Notre petit ego, il veut juste nous protéger. C'est juste ça. Mais le problème, c'est qu'il nous restreint pas mal aussi. Hein. Eh oui, il nous empêche vraiment de nous réaliser. La colère aussi, elle est souvent là. Et pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, ça crie. Notre âme, elle crie tellement fort à l'intérieur de nous qu'on a l'impression d'être en colère tout le temps. Et qu'en face de nous, on n'a que des situations qui nous mettent en colère, évidemment. On est un champ électromagnétique. Donc, on nous renvoie en miroir tout ce que nous vibrons. Mais la colère, elle dit simplement, écoute-moi, je veux juste me réaliser. Je veux juste être entendue, je veux juste répondre à mes besoins. C'est notre âme qui parle, c'est tout. La tristesse, qu'est-ce qu'on fait quotidiennement? C'est pareil. On oublie, on ne voit pas. Alors qu'elle est juste là pour faire la vidange et faire de la place. On pleure un bon coup et... Ça paraît facile dit comme ça. Faites-vous aider. Voilà, c'est peut-être juste sur un petit temps donné, on se fait aider et puis vous verrez, votre enfant va se libérer en même temps que vous. Grandis et ton enfant grandira. Tu veux l'aider à grandir en paix? Grandis toi aussi. Nos enfants sont là pour nous élever, hein. Ils sont là pour nous faire grandir. Nous, on leur permet de grandir en sécurité, on leur offre un cocon du mieux que l'on peut de sécurité, mais ils viennent nous secouer. Alors accueillons cette secousse pour venir secouer ce qui secoue en nous et venir justement le libérer. D'accord ? Et quand on nourrit tout ça quotidiennement, ça grossit, et puis en fait on est tout barbouille. Hein. On ne sait plus si on doit boire un café, manger, dormir, danser, chanter, crier, pleurer, aller travailler, on ne sait plus où on habite. Donc tout ça, on essaye de s'en libérer du mieux qu'on peut parce que ce ne sont que des énergies, ce ne sont que des nuages qui passent. D'accord ? Et puis abracadabra, notre mission, elle est juste là. Brille, soleil, brille, et ton âme se libère. Et ton enfant se libère. Et toutes ces étiquettes, elles volent en éclats. Hein. Apprends à connaître ton enfant.
en te connaissant aussi toi-même. Apprends à te connaître toi et tu comprendras aussi comment fonctionne ton enfant. Eh oui, souvent les chiens font pas des chats, on le dit ça, non? On parlera de la famille, on parlera du bébé, du nouveau-né, de l'âme avant son incarnation, on parlera du quotidien, de l'alimentation, du sommeil, on parlera de tout ça. Mais tout revient à la même source. Ah oui. Brille, soleil, brille. Vous avez vu? Abracadabra, elle a changé de couleur, elle rayonne le rose. Son petit soleil est toujours là. Tous les êtres de cette terre ont un soleil intérieur. Hein, bah oui. Sauf que quand ça c'est énorme, hein, ça nous contrôle. Ça nous contrôle. On peut dire, oh non, mon voisin, tu m'excuses, mais il a pas de soleil, lui. Hein. Ah si, il a aussi un soleil. Matcha, elle relie les soleils entre eux. Eh oui. Sauf que, eh bien, peut-être que cet être qui vous met tout le temps en colère, il est peut-être lui aussi enfoui sous tout ça. Hein. Eh oui. Il ne sait même plus qu'il a un soleil, il ne sait même plus qu'il est un être, un corps de chair, un corps physique. Notre corps, c'est notre véhicule aussi. Hein. C'est important d'en prendre soin. Et donc, que se passe-t-il quand je rayonne? Et qu'est-ce qui m'aide aussi à rayonner quotidiennement? C'est le calme. Hein. Voilà, quand ça commence à s'agiter dans tous les sens, je fais de mon mieux pour essayer de retrouver ce calme intérieur. Donc, je me repose, je fais une sieste. Souvent, le sommeil, hein, on est une cause principale aussi. Hein. Quand on manque beaucoup de sommeil, on est très agité. Et puis, alors là, ça fuse dans tous les sens. Voilà. J'essaie de revenir dans cet espace de rien où il y a le tout, d'accord? J'essaye de m'abandonner. Les rituels et les machins, si ça vous fait du bien sur l'instant, ok. Mais on va pas essayer d'aller faire 1001 pratiques. On va surtout se mettre dans cet espace-là de calme, de paix. Dans un cocon, on s'enveloppe, on se repose, on boit de l'eau et on se nourrit d'amour. Parce que l'amour, c'est riche d'ocytocine. Hein. Voilà. On met notre bébé en peau à peau, on lui donne de l'amour. L'amour guérit, hein, vraiment. Vraiment, l'amour, un câlin, vraiment faire un câlin, ça fait du bien. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez fait un câlin à quelqu'un, à quel point ça vous a fait du bien, même à un animal. L'ocytocine, c'est le plus grand des cadeaux que vous puissiez faire à votre corps, de faire circuler cette hormone, cette énergie en vous. Puis cette joie, regardez l'enfant, il est naturellement dans la joie. Il cherche simplement à vous ramener dans la joie. Mais notre joie, souvent, elle est où pas là. Ou alors, on entre dans une belle joie pansement, on fait semblant que tout va toujours bien, on sourit tout le temps, et puis en fait, ça va pas du tout à l'intérieur. Mais ça, l'enfant aussi le ressent. Ça sert à rien de faire semblant. Et oui. Nourrissez une joie quotidienne que d'être là où vous êtes aujourd'hui, même si c'est pas folichon, et voilà. Soyez en gratitude même si c'est pas facile. Et savourez des petits moments de joie, aussi petits soient-ils. Vraiment. Et surtout, laissez jaillir votre créativité. Ça sera le plus grand des cadeaux que vous allez pouvoir faire à votre enfant. Et aussi difficile soit-elle cette période à traverser, si vous laissez jaillir votre créativité en tant que parent, en tant que professionnel, que vous écoutez votre être, votre corps, votre cœur dans l'instant, votre enfant s'apaisera. Faites l'expérience. Je ne détiens aucune vérité. Ici, sur cette chaîne, vous allez venir simplement prendre ce qui résonne en vous. Je n'ai aucune vérité, je vous partage simplement une expérience. Ici, je vous partagerai également des expériences vécues au quotidien avec mes propres enfants qui m'ont fait moi-même travailler. D'accord? Des cadeaux incroyables, mais dans l'instant, c'était des cadeaux un peu mal emballés. Ok. C'est pareil avec la sphère familiale. C'est pareil avec tout ce qui nous entoure. Vraiment, je vous assure. Remettez en vous à la foi, et pas forcément la foi religieuse, mais la foi en la vie, en votre rayonnement, en votre soleil intérieur. Parce qu'il est toujours là. Il est toujours là. Vraiment. Remettez vos pieds à la terre. Laissez la terre vous porter. Nous sommes sur une terre, d'accord? Une terre nourricière qui est là et qui nous nourrit chaque jour. On oublie tout ça. On l'oublie. On ne sait plus. Eh oui. J'ai énormément de choses à raconter sur cette chaîne. Et cette première vidéo, je la fais vraiment... C'était pas prévu. Je m'installe, je me dis allez, pourquoi pas. Et c'est parti. Voilà ce qui appelle à l'intérieur de moi en ce moment, que je n'écoute pas depuis des semaines. Et depuis des semaines, j'ai mes enfants qui sont soit très ronchons, soit très... pas ouf, hein. Et ouais, parce que moi, je ne m'écoute pas. Et aujourd'hui, ce qui m'appelle, c'est de vous partager tout ça. Tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai à vous transmettre, tout ce que j'ai pu expérimenter avec les enfants d'aujourd'hui. Tout ça. Et donc, je le fais dans ce cocon qui est ma caravane, notre caravane familiale, au fond de mon jardin, avec mes petites chèvres au fond de mon jardin et mes animaux,
Pourquoi? Simplement parce que ça m'appelle de le faire ici. Cette caravane, elle s'appelle Miss Matcha et c'est la caravane de la vie. Voilà. Et ici, eh bien, j'ai trouvé cet espace pour pouvoir enfin me connecter à vous et vous partager tout ce que j'ai à vous dire. Donc je vous souhaite de tout mon être et de tout mon cœur de retrouver ce rayonnement, cette paix intérieure pour justement venir libérer vos enfants. Et sans culpabilité. Ils sont là pour vous aider. Accueillez leur aide, c'est tout. Et oui, on n'est pas parfait quand on est parent. C'est vrai. Mais on fait de notre mieux. Et faire de notre mieux, c'est essayer du mieux que l'on peut de se libérer de tout ce qui nous pèse pour justement rayonner et être pleinement la plus belle version de nous-mêmes. Je vous retrouve très vite parce que je sens ô combien cette énergie de vous partager tout cela me fait un bien fou. Et je pense qu'il est grand temps que vous aussi vous puissiez vous révéler et comprendre vos enfants. Donc ce n'est pas les enfants du nouveau monde, et non. Ce sont les enfants d'aujourd'hui qui vont bâtir ce nouveau monde, mais ils vont le faire grâce à vous, grâce à votre libération, grâce à votre rayonnement, grâce à l'expansion de qui vous êtes aussi, pour qu'eux puissent être pleinement qui ils doivent être. C'est tout. Je vous remercie, et puis vous pouvez vous abonner si vous voulez. Cette vidéo n'est pas parfaite, et c'est l'idée. On n'est pas parfait, on est pleinement qui on est. Et vraiment, je souhaite de tout mon cœur pouvoir vous partager encore plus d'informations pour que vous puissiez simplement ouvrir votre conscience, votre cœur. Beaucoup de choses ne résonneront peut-être pas en vous, mais le plus important, c'est que vous puissiez trouver cette vérité à l'intérieur de vous qui est la vôtre, qui n'est pas la mienne, mais qui est la vôtre. Et c'est cette vérité-là que votre enfant cherche à vous faire comprendre, à vous faire un... Voilà, c'est cette vérité qu'il veut que vous puissiez retrouver, c'est tout. Je vous retrouve très vite et je vous souhaite le meilleur.